Bonjour à tous, je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 décembre et j'ai décidé donc d'ouvrir ce vlog parce que j'avais quelques petits achats à vous montrer, avec notamment deux livres de coloriage, donc un qui est plutôt connu et l'autre qui l'est un peu moins. Donc pour le premier livre de coloriage que je voulais vous montrer, il s'agit donc du livre Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl-Auberg. Et donc, pour ceux qui avaient un petit peu suivi ce livre, je l'attends depuis mars 2024. Bon, après, je pense qu'on a tous été dans la même situation là, depuis la précommande, la sortie, pour ceux qui l'avaient en tout cas commandé sur Amazon France. Donc, je l'attendais vraiment avec impatience, voilà, parce que moi, je colorie déjà à l'époque où je sais pas si le Sagor était encore trouvable, mais on le voyait beaucoup tourner. Donc, c'est une réédition que j'attendais depuis de nombreuses années. Donc, je l'avais précommandé tout de suite, en fait, quand elle l'a annoncé. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. J'ai écrit au moins 5-6 fois à Amazon qui me disait qu'il me serait expédié dans les 72 heures. Et puis finalement, un mois après, j'avais toujours pas mon livre. Enfin, peut-être pas un mois, mais au moins 2 semaines après, j'avais toujours pas mon livre. Enfin voilà, j'ai réécrit 4-5 fois au service client pour enfin le voir donc expédié. Et là, je suis très déçue puisque le livre était glissé dans l'enveloppe sans blister. Donc vous allez me dire c'est pas très grave, mais en fait là le livre est complètement abîmé quoi. Donc à cet endroit-là, les coins du livre sont complètement vous voyez, complètement râpés. Enfin, le fait qu'il y ait une dorure, là j'ai l'impression que la dorure elle est complètement abîmée. Bon, les coins en bas ça va encore, mais ici aussi. Mais voilà, enfin là le côté avec la dorure, je suis vraiment déçue quoi. Donc j'ai fait un mail ce matin à Amazon et puis je vais attendre de voir leur réponse et voir ce qu'ils me proposent. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de le renvoyer parce que vu la difficulté que j'ai eu à me le procurer, c'est compliqué. Donc je leur ai quand même écrit que je soupçonnais même en fait que le livre soit d'occasion parce que il était même pas sous blister quoi. Et il me semble avoir vu que pour les autres, enfin pour ceux qui l'avaient acheté sur d'autres sites, il était sous blister. Donc voilà, très déçue de l'avoir reçu dans cet état. J'avais très envie de colorier dedans, mais du coup, je vais attendre. Et voilà, après, je vais pas vous présenter ce livre. Il y a vraiment de nombreuses présentations sur ce livre de partout sur YouTube. On l'a vraiment énormément vu tourner ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, j'étais très très contente de le recevoir enfin. Et puis, un petit peu déçue de le voir arriver dans cet état-là. Mais bon, voilà. Donc voilà en tout cas pour mon premier achat, donc le livre qui est un petit peu plus connu. Et donc on va voir ce que Amazon me propose. Et ensuite, j'ai craqué pour un autre livre alors que j'avais vu passer quelque part sur Instagram. Je me demande si c'est pas Color Passion qui l'avait montré à la base. Et donc je vous le montre en avant-première puisque voilà, moi il est à destination des fêtes de fin d'année pour pas dire si jamais vous avez des enfants à côté. Donc je vous le montre quand même parce que je me dis que comme il est pas trop connu, ça peut peut-être en intéresser certains justement pour l'avoir avant cette période-là. Et je suis trop contente. Ah mince, j'ai pas enlevé. Il y avait un livre pour mon fils aussi. Donc il y a un petit livre de labyrinthe pour mon fils. Et voilà, donc le livre que j'ai commandé, c'est le Wild and Nature. Donc je sais pas si vous le savez, mais moi je ne colorie habituellement jamais dans des livres avec du papier Amazon. Je ne commande jamais de livres avec du papier Amazon puisque j'en ai déjà eu, notamment les Christmas Country ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est Teresa Goodridge, je crois. Et les Nice Little Tones, c'est Tatiana Bogema. Donc j'en ai eu quelques-uns et en fait, j'arrive pas à retourner dedans parce que le papier me dérange. Mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur ce livre. Enfin, en fait, j'ai vu juste une ou deux images sur Amazon et en fait j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur donc je me suis dit je le commande et je verrai ce que ça donne, mais je savais que c'était un livre dans lequel j'allais aller déjà juste avec la couverture, voilà. Et donc ce livre il est vraiment magnifique. Donc vous voyez le papier est vraiment fin, hein. Je pense vraiment que c'est du papier Amazon. Donc bon, dedans vous avez quelques explications sur les couleurs. Et donc après, on retrouve les illustrations. Donc ce que je vais faire, c'est que là, de toute façon, je vous montre quelques illustrations comme ça, prises au hasard, mais je ferai une présentation de livre sur la chaîne, comme ça, déjà, vous m'entendez pas forcément blablater, et je la mets en musique et ça peut être un peu plus sympa.
Mais voilà, enfin, j'ai vraiment craqué, c'est vraiment trop magnifique. Enfin, c'est tout ce que j'adore, voilà, des illustrations de nature, de paysages, un petit peu toutes les saisons. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Je trouve les illustrations chargées et en même temps pas trop. Enfin, voilà, il y a des détails et en même temps, enfin, je trouve ça très poétique, très, voilà, très dans la nature. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir aller dedans. Je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas si je vais aller directement dedans, puisqu'en plus, si certains me suivent depuis quelque temps, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui va être marqueur à alcool. Donc je n'utilise pas du tout les marqueurs à alcool. Donc, eh bien, eh bien, je ne sais pas si voilà, je vais aller directement dedans, si je vais le réimprimer, je sais pas. Peut-être que je scannerai les coloriages pour les garder et pour me dire que bon, si je vais dedans et que j'aime pas ce que j'ai fait parce que j'arrive pas à colorier avec le papier, ben voilà, j'ai encore ma solution de secours. Après, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que les illustrations sont uniquement recto. Donc vous avez rien derrière, donc ce qui vous permet quand même de, bah, voilà, de pouvoir utiliser, je pense, un peu plus de matériel. En plus, moi, j'adore l'aquarellable, donc là, je sais que ça risque peut-être d'être compliqué de passer là-dessus. Donc bon, voilà, je vais voir. Mais en tout cas, énorme coup de cœur sur ce livre. Vraiment, je pense que ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Et donc, bah voilà, je suis vraiment contente de l'avoir commandé, et de l'avoir. Donc oui, moi, je l'ai déjà feuilleté, hein, c'est pour ça que j'ai déjà vu tous les colos. Mais voilà, je vais vous faire la vidéo juste après. Et c'est pour ça que j'ai quand même sauté sur l'occasion en me disant bon bah tant pis, ce sera pas forcément du très bon papier, mais les illustrations étaient trop trop belles. Donc voilà pour ça. Je peux vous montrer vraiment en très très grande rapidité, mais voilà, j'ai juste acheté deux trois nouvelles petites choses à Action. Donc des stickers, voilà, sur le thème vintage et des stickers sur le thème du voyage. Voilà, mais bon, ça c'est, je sais pas trop si ça vous intéresse beaucoup. Et j'ai repris quelques blocs de papier, donc le bloc de papier sur Noël. Donc j'en avais déjà pris un l'année dernière et je l'ai repris cette année parce que voilà, j'aimerais bien, je me dis pourquoi pas faire des marque-places ou des choses comme ça pour la table de Noël. Donc bon après bien sûr on verra, hein. Comme vous savez j'ai souvent beaucoup de projets et puis finalement j'en ai parfois peu qui sont réalisables. Donc voilà, on a quand même du papier plutôt sympa j'ai trouvé. Et surtout le deuxième que j'ai pris là c'était vraiment un coup de cœur, c'est sur le thème donc de l'hiver. Et donc là, vous voyez, c'est des teintes très claires, très pastel. Alors, on a encore du papier avec, vous voyez, avec un effet... là, c'est pas holo... Si, c'est des paillettes holographiques, on dirait un petit peu dedans. Et donc là, pareil, on est sur un bloc... voilà, avec pas mal de... Alors ici, ce sont des flocons de neige. Je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, on les voit très légèrement, mais en fait, la teinte est bleu, bleu très clair. Alors, je sais pas pourquoi vous voyez pas bien, encore une fois. Ah, ça, c'est trop magnifique. Vous voyez, c'est un paysage enneigé. Enfin, il y a vraiment de quoi faire de belles choses avec. Ça, c'est un peu plus classique. Là, j'ai trouvé ça vraiment beau. Voilà, encore des petits, bon, voilà, des petites, ça peut faire, enfin des petits carrés là que vous pouvez découper, ça peut faire des die cuts. Voilà, il était vraiment sympa sur ce thème de l'hiver, j'ai vraiment adoré. Enfin, j'adore les teintes, j'adore tout ça. Vous voyez là, on a encore un papier comme ça avec des lumières, donc vraiment chouette. Voilà pour ce qui est des achats. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous montrer pour aujourd'hui, donc je vous laisse là et je vous retrouve dans un prochain rush. Bonjour tout le monde, je vous reprends, nous sommes le jeudi 12 décembre et j'étais tranquillement en train d'avancer, de continuer à avancer mon coloriage de Emily Lidl Auberg quand je me suis dit que j'allais vous prendre éventuellement pour les petites pétales de fleurs. Voilà, donc déjà dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, j'ai complètement changé d'idée sur mon coloriage puisque je voulais vraiment partir sur une rose comme la rose de la Belle et la Bête, en fait, vraiment rouge au centre. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu mon dessin et je me suis dit que non, j'avais vraiment envie que la luminosité revienne du centre.
Donc je pense que je vais faire une fleur plus claire et du coup j'ai basculé le rouge sur les petites fleurs ici que je pensais à la base faire un petit peu plus clair. Bon voilà, après hein, comme vous avez compris, c'est pas encore impossible que je rechange d'idée en cours de route parce que bon voilà, j'ai souvent des envies voilà, qui changent, qui vont, qui viennent. Je pense qu'on est beaucoup, mais voilà, ça dépend de la créativité, de l'envie du moment. Donc j'espère juste que j'ai pas voilà, que j'ai bien fait de faire comme ça parce que j'ai encore du mal à imaginer l'ensemble final, mais bon. Donc en fait, j'ai envie de vraiment garder quand même l'aspect assez foncé sur le tour et puis éventuellement de jouer avec la luminosité avec les diamants enfin les diamants oui, les pierres précieuses là qui sont sur le côté. Donc je verrai ça le moment venu. Pour les fleurs rouges, j'ai voulu faire un petit effet. Je sais pas trop si c'était nécessaire. Je suis pas hyper convaincue, mais bon, c'est pas non plus. Je trouve que quand même l'ensemble s'accorde bien. Et la raison surtout pour laquelle je vous reprends, c'est pour faire ces fleurs-là, parce que les questions qui reviennent le plus souvent, en fait, notamment en message privé sur Instagram, c'est comment, bah, c'est l'aquarelle en fait et les crayons de couleur. Donc moi, j'utilise voilà, principalement les Lightfast et les Luminance. Et donc, bah, je me suis dit, donc c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois ce type de questions, donc je me suis dit que bah, j'allais vous prendre et faire une pétale de fleurs avec vous pour une ou un, je sais jamais, un pétale de fleurs avec vous mais pour vous montrer tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et ensuite on va s'installer. Donc, j'espère que la luminosité sera suffisamment bonne. Ouais, je pense que vous voyez pas trop mal. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans un premier temps, même si les illustrateurs font des lignes ou des ombres ou des choses comme ça, on a toujours moyen d'agir dessus. Alors moi, je n'aime pas changer complètement les lignes des illustrateurs parce que j'aime bien respecter ce que l'illustrateur a fait, ce qu'il a fait de son illustration. Mais ce qui peut parfois me gêner, c'est au niveau des ombres, s'il y a trop d'ombres à côté. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait, en voyant toutes les stries là qui étaient sur la pétale, je trouvais que ça faisait beaucoup de stries et j'avais l'impression que ça donnerait un effet un petit peu moins naturel à ma fleur. Bon voilà, après ça c'est propre à chacun, enfin moi c'est mes goûts perso donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Donc comment je m'y suis prise? Alors déjà j'ai juste eu envie, donc ça c'est pareil, je le fais pas forcément tout le temps, vous voyez là j'avais pas caché les lignes sur les feuilles, mais ici ça me semblait important puisque l'œil va être quand même attiré sur ces grosses fleurs. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que autour des pétales, pour adoucir un petit peu les traits noirs, j'ai repassé un tout petit peu de marqueur acrylique, donc moi j'ai pris... Oh, je suis bien zoomée, donc voilà. Bon, là, j'ai pris les Artistro, hein, comme vous le savez, c'est pas forcément des feutres acryliques que je vous recommande. Moi, je les aime pas trop, mais j'ai en fait la grosse boîte de 42, donc j'aimerais, voilà, je la continue jusqu'à ce que je les ai terminés. Donc j'ai pris là, alors pour pas que mon ensemble soit de nouveau trop foncé, pour pas que ce soit trop lisse, parce que parfois ça peut être trop lisse quand vous passez au feutre acrylique autour, j'ai pris le parti donc de prendre un feutre acrylique un peu plus clair que mes teintes, donc vous voyez, comme ça on devine quand même un petit peu le contour de la pétale, mais on n'est plus sur des traits noirs. En fait, pour moi, je trouve que ça adoucit un petit peu l'ensemble. Voilà, donc pour vous préciser, par contre, vous voyez, je me prends pas la tête, c'est-à-dire dans le sens où voilà, je vais pas faire 3 couches pour exactement qu'on voit plus les lignes et tout ça. Non, là, ce que je cherche à faire, c'est vraiment juste à adoucir les traits, pas plus quoi. Enfin, ça me convient comme ça, il n'y a pas de souci, voilà. Donc c'est juste un coup d'Artistro et c'est tout. Je cherche pas à avoir quelque chose d'hyper opaque. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc, bah, vous voyez ces stries-là, en fait, qui étaient trop nombreuses pour moi, je les passe au Posca blanc. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les aiment pas. Moi, je les adore. C'est les 1MR, en fait. Les Posca PC 1MR. Moi, j'utilise quasiment que ceux-ci parce que bah, ils ont la pointe fine. Ils ont, vous voyez, c'est la pointe, en fait, je sais pas trop comment elle est, mais style fine liner un peu. Et moi, j'adore parce que bah, sur des zones comme ça où j'ai vraiment besoin de détails, bah voilà, c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve de mieux en fait pour faire ça. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai repassé. Ici, vous voyez, on a encore un trait ici et un trait ici que je n'ai volontairement pas caché. Je vais essayer de tricher, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc on va voir. Si j'y arrive pas, bah, dans ce cas-là, je repasserai un tout petit coup de Posca blanc aussi sur ce trait-là. Mais sinon, voilà, c'est parti. Enfin voilà, pour moi, ça me convenait. Donc je suis partie comme ça. Alors, pour vous montrer, je vais peut-être redézoomer, je rezoomerai après parce que comme je vais vous montrer les crayons et tout ça. Donc pour vous montrer, on est toujours, donc moi je suis toujours sur mon combo gagnant, hein. Vous savez que j'utilise très 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 souvent les mêmes crayons.
Donc on est sur du Lightfast et Luminance, comme d'habitude, donc là-dessus vous n'êtes pas étonnés, enfin Lightfast, Luminance et Brutfuner Macaron. Les Brutfuner Macaron que j'utilise énormément en fait pour terminer, je trouve qu'ils vont super bien pour étirer les couleurs des Lightfast et tout ça, enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et donc bon, la première des choses, ça je vous l'ai déjà dit donc dans une précédente vidéo, donc voilà, c'est de ne pas avoir peur du nombre de crayons qu'on prend. Donc c'est-à-dire que là, juste pour faire la partie violette de ma pétale, j'ai le Nightshade des Lightfast, j'ai le violet des Lightfast, j'ai le violet des Luminance, j'ai le, alors c'est le Wisteria je crois, oui, le Wisteria, le B1430 des Brutfuner Macaron, j'ai le lilac des Brutfuner Macaron toujours qui est le B1422 et je termine avec mon blanc rosé des Luminance. Donc voilà, moi je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo tout ce qui va être blanc rosé, le blanc titanium, là, enfin je sais plus quel nom ils ont chez les Luminance mais c'est des crayons que j'utilise très très souvent et pour lesquels j'ai du restock en fait parce que c'est vraiment des crayons que j'utilise souvent. Donc ça on va dire c'est un petit peu mon combo de base. Ah ça, vous voyez que j'ai ajouté des nuances. Donc je me sors quand c'est comme ça plusieurs crayons. Donc le Smalt Blue des Brutfuner Macaron pour l'instant je ne l'ai pas utilisé mais j'ai déjà posé un tout petit peu de rose grey, un tout petit peu de pourpre quinacridone, enfin du 115 là de chez les Luminance et surtout je reviens jouer, donc pour vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de jouer non plus avec des teintes très peps, je reviens jouer avec mon pourpre, donc le 350 de chez Luminance. Un petit peu pour le tour d'horizon des crayons que j'utilise. Donc vous voyez vraiment, enfin là j'ai du bazar partout parce que j'ai vraiment pas peur d'y aller et d'utiliser plein de crayons. Donc voilà pour la première des choses. Maintenant je vais faire, je pense, ce pétale là avec vous pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vais essayer de vous donner un petit peu des explications. Donc je zoome. Voilà, et j'espère que ma main vous passera pas trop devant. Donc moi, ce que j'aime énormément chez les Lightfast, en fait, c'était cet effet peinture. Lightfast Luminance, je pense que ça vient du mélange, mais vous voyez, en fait, on a presque l'impression qu'on a travaillé la fleur à la peinture, quoi. J'adore cette façon de, que ce soit un peu lisse, mais en même temps pas trop. Donc c'est, pour moi, alors attention, parce que ce que je dis, ça me concerne vraiment moi. Pour moi, j'ai l'impression que je ne peux faire ça qu'avec les Luminance et les Lightfast. Pourquoi je dis pour moi? Parce que maintenant, c'est des gammes que je connais. Bon, voilà, je vous ai déjà expliqué, hein, mais des gammes que je connais par cœur. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont capables de faire ça avec, je sais pas moi, qu'est-ce que j'utilise d'autre? En fait, c'est que j'utilise pas beaucoup mes autres crayons, mais voilà, peut-être que les Prisma, bon, je les ai aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont tout à fait capables de faire des choses comme ça avec les Prisma. Et c'est même sûr, hein, je pense même à Chris Cheng ou voilà, des coloristes comme ça. Des grandes coloristes comme ça qui utilisent beaucoup les Prismacolor. Il y en a sûrement qui sont, enfin voilà, quand on voit certains portraits qui sont faits avec des polychromos, c'est sûr que les gens arrivent à les maîtriser aussi bien. Moi, je parle en connaissance de cause pour moi parce que là, ce sont deux gammes que je maîtrise vraiment bien. Donc c'est pour ça que moi, je me sens capable de le faire qu'avec ces deux gammes-là, en tout cas. Donc voilà. Donc ce que je fais, donc les Lightfast, il faut les travailler quand même assez doucement. Enfin, il ne faut pas avoir peur de prendre son temps avec les Lightfast. Donc la première des choses en fait c'est de poser, moi je travaille comme ça, c'est que je pose d'abord une couche fine de crayon pour commencer à voir où est-ce que je vais avoir envie de poser mes ombres. Donc là, je retaille mon crayon, bien sûr, donc attention, je sais que si mon mari regarde cette vidéo, il me dit que je taille très souvent mes crayons finalement et qu'il comprend pourquoi j'ai des crayons qui rapetissent vite. Mais voilà, moi ça c'est propre à chacun, je sais qu'il y en a qui ça ne dérange pas de travailler avec des crayons avec un bout très rond. Mais moi, j'adore en fait que ma pointe soit super bien aiguisée et c'est ce qui me permet voilà, d'aller dans le détail. Donc au début, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je pose vraiment grosso modo. Alors, en temps normal, ça me prend moins de temps. Là, ça me prend plus de temps parce que je vous donne des explications, que du coup, je vais chercher à tâtonner pour vous expliquer. Mais voilà, la première des choses, c'est juste, je pose mes ombres pour me rendre compte un petit peu de comment je vais positionner tout ça. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est que ce sont des crayons qui ne saturent pas, enfin, vraiment pas vite. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir retravailler, repositionner des couleurs. Ça, c'est vraiment super, quoi. Vous voyez, là, en fait, je me casse pas trop la tête parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir, avec ces crayons-là, venir retravailler comme je veux.
Donc là, je commence vraiment à faire en fait ma sous-couche et moi, elle me sert juste à me dire, ok, là, mes ombres comme elles sont, ça me convient quoi. Après, voilà, comme je vous disais, je prends mon temps là pour que vous voyez ce que ça donne, mais dans la vraie vie, des fois, je vais peut-être un petit peu moins tâtonner sur le fait d'avoir envie de positionner une ombre à cet endroit-là ou une autre ailleurs, voilà. Donc là, je vais commencer par contre à... Alors, j'appuie pas spécialement, hein, je continue en fait à reprendre mes light fast et donc je vais seulement repositionner et insister sur mes zones d'ombre si ça me va. Donc vous voyez là, ça me va. Par contre, je vais essayer de monter un peu moins parce que j'aimerais bien garder du violet un peu plus clair sur le côté du pétale. Là, j'aime bien au cœur de mes fleurs, enfin, vous voyez, à la base que ce soit bien foncé. Donc je fonce et je retravaille comme ça. Donc je vais voir, vous verrez si je laisse tout du long comme ça ou si des fois je vous mets de la musique parce que ça me paraît un peu trop long. Voilà. Alors là, même avec celui-ci, déjà, si vous savez que vous avez déjà envie de faire une ombre, vous pouvez commencer en fait à, vous voyez, à créer votre trait. Et donc, ce que je vous disais, le fait de cacher et de ne pas avoir peur de ce qu'ont fait les illustrateurs, c'est qu'en fait, on peut toujours créer, enlever, refaire des ombres à notre sauce comme on en a envie, en fait, finalement. Donc moi, c'est ce que j'adore faire. Par contre, voilà, je ne me sens pas de dénaturer complètement le dessin. C'est pour ça que je vais préférer venir cacher certaines zones ou les adoucir ou changer des ombres qui, moi, voilà, me conviennent un peu moins. Mais voilà, j'ai du mal à changer vraiment des gros éléments sur les coloriages. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Voilà. Donc là, si je veux, je peux même venir commencer en fait à positionner un petit peu du rose qui va se refléter dedans, puisque je sais que de toute façon, avec ces crayons, enfin, c'est vraiment pas embêtant. Donc vous voyez là, je vais quand même un peu doucement, juste pour me rendre compte de si j'aime bien là où sera positionnée l'ombre. Enfin l'ombre, pas l'ombre, le reflet finalement. Voilà, là ça me convient. Et donc là, je vais pouvoir bah, voilà, petit à petit commencer à appuyer un peu plus. Donc généralement avec les light fast, je fais entre 3 et 4 couches, ça dépend. Donc après, c'est sûr que ceux qui n'aiment pas le couche par couche, alors je sais pas, moi je travaille énormément en couche par couche. Je sais pas si jamais il y en a certains d'entre vous qui travaillaient à l'appui avec les light fast, n'hésitez pas à nous le dire.
petite illustration qu'on voit encore, qui n'est pas suffisamment cachée à mon goût. Donc vous allez voir, après je vais venir tricher avec notamment ou mon drawing ou souvent c'est avec mon Lumocolor. Je peux même pas vous montrer, mais vous les connaissez, ce sont les Lumocolor permanents, mais ça s'est effacé à force de l'utiliser. Donc, vous voyez là, je trouve que j'ai fait des rainures un petit peu trop foncées. Bon, après, c'est pas... Mais je sais que je peux corriger ça. Donc là, je réintègre un tout petit peu de rose dans ma fleur. Et vraiment, moi, c'est ce que j'adore faire. Je prends énormément de plaisir à faire ça, à jouer avec les couleurs. J'adore faire ça avec mes crayons. L'autre avantage des Lightfast, c'est que... alors, je vous jure, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lightfast, ni par Derwent. Mais voilà, c'est vraiment... j'aime trop ces crayons, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce que j'aime en fait dans la gamme de Lightfast, c'est qu'on a aussi des teintes très foncées et que finalement ce sont des teintes qu'on retrouve quasiment uniquement chez Lightfast, c'est-à-dire que là, en fait, si j'avais pris que mes luminances, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer le nuancier. Alors, comme je suis zoomée, je vais essayer de vous montrer. Donc, vous voyez ici, en fait, si j'avais pris que mes Lightfast, que mes luminances, et ben finalement, j'avais pas de couleur très foncée. Alors que si je vous montre le nuancier des Lightfast, voilà, vous voyez tout de suite on les voit. Alors bon, comme mes nuanciers sont plastifiés et qu'en plus la luminosité est pas terrible, vous verrez peut-être pas très bien. Mais en fait ici on a le Nightshade, le violet, vous voyez c'est des teintes qui sont très très foncées. Et donc ça aide énormément je trouve chez Lightfast. Voilà. Alors j'essaie de me recentrer du coup. Donc voilà, c'était juste la petite pause nuancier pour vous montrer finalement que voilà, moi c'est aussi l'avantage que je trouve au Lightfast. Donc là, je vais peut-être pas trop rajouter de nuances en fait sur les strips, parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Je me demande même si je l'ai pas un petit peu trop foncé ici. Donc on viendra tricher. Oui, même là, j'ai fait des stries un peu trop importantes. Puis j'ai trop gratté avec le crayon, mais c'est pas grave, on vient et on recommence. Donc là, quand c'est un peu trop foncé, en fait, je dilue, je sais pas trop comment dire, le pigment avec mon crayon le plus clair. Après, si ça va toujours pas, je peux encore revenir jouer avec d'autres crayons. Bon voilà, on est pas mal. J'ai pas forcément le même rendu que sur les autres pétales, mais parce qu'en fait je trouve que c'est difficile de le faire en parlant et en vous montrant. Mais bon, vous avez quand même une vision un peu globale de comment je m'y prends. Après ça vous empêche pas non plus de faire une strie, vous voyez, de couleur. Mais là en fait ça me gêne Donc là je triche avec du Lumocolor. Et en fait, quand c'est trop, quand ça me gêne trop, je viens tricher. Et c'est comme si finalement je grattais le Lumocolor que je viens de mettre. Vous voyez? Et du coup, ça atténue la petite partie qui me gênait un peu. Après, si vraiment je vois
Voilà, après si vraiment je vois que ça me gêne, je viendrai au pire mettre un petit peu de Posca ou quelque chose dans la petite rainure. Et là j'ai ici, ça me gêne un peu aussi, ça fait trop foncé. Donc je vais faire la même chose, je viens faire une autre rainure pour lui donner un effet un peu plus... Voilà. Donc vous voyez effectivement là ça fait pas joli puisque je viens juste de rajouter ma rainure, mais en fait vous venez avec votre Lightfast ou peu importe le crayon que vous avez et en fait vous la diminuez. Ça je pense que je vous avais déjà montré sur la feuille dans le Romantic Country. Vous voyez, mais en tout cas ça m'a mis le relief que j'aime bien. Et puis en fait je viens atténuer le coup de l'humocolor qui est parfois un peu trop prononcé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je pense que je vais juste atténuer encore un tout petit peu ici, parce que vous voyez, ça me chagrine, je trouve cette partie un petit peu trop foncée. Voilà. Vous voyez, déjà là, c'est mieux. Donc c'est ce que je vous expliquais en fait avec ce genre de crayon, c'est que vraiment voilà, on peut revenir jouer dessus, on sait que le papier sature pas, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, là c'était juste pour vous montrer un petit peu comment je m'y prenais pour les fleurs, pour certains éléments, parce que je sais que vous êtes plusieurs du coup vous m'aviez posé la question. Donc voilà, bon c'est pas un vrai tuto, mais j'intégrerai je pense cette petite partie dans un vlog comme ça, vous verrez. Alors, si possible, dans le vlog où je vous parle encore de ce coloriage-là, comme ça, vous verrez un petit peu comment je m'y suis prise. Alors, j'ai dézoomé un petit peu donc pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ensemble d'un peu plus loin, d'un peu plus près. Alors là, à la caméra, vous ne les voyez pas forcément, les nuances de rose, mais d'un peu plus près à l'œil nu, on les voit bien. Donc voilà. Et du coup, le rendu de plus loin, puisque c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir le rendu d'un peu plus loin. On se rend un peu plus compte de ce que ça donne. Alors, il me semble que c'est un tout petit peu plus foncé quand même à la lumière naturelle. Voilà. Mais bon, rien de bien grave. Et bien voilà, en tout cas, moi, pour aujourd'hui, je vous laisse là et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Bonjour tout le monde, je refilme ce dernier petit rush. Nous sommes le mardi 17 décembre et je filme très rapidement en fait juste pour pouvoir clôturer et finaliser mon vlog parce que en fait je suis en formation de fin de semaine donc je ne pourrai pas filmer, je ne pourrai rien faire mais le vlog, en fait, le début du vlog est fini de monter, donc il me manque juste un petit rush pour finir, en sachant que j'aurai peut-être d'autres infos que je pourrais pas inclure dedans, mais je vous les mettrai dans un prochain, c'est pas grave. En attendant, je voulais juste vous faire en fait le mystère saison, puisque je vous avais promis que je vous montrerai notamment le coloriage pour janvier que j'ai sélectionné donc, dans le livre. Donc je vais faire ça. Et puis juste avant de vous montrer tout ça, je voulais juste vous préciser que je ne suis pas sûre qu'il y aura de vidéos en fait pendant les vacances scolaires de Noël. Voilà, comme vous le savez, c'est vrai que eh bien voilà, moi j'aime bien profiter en famille. Voilà, il n'y a pas tellement d'écran. Quand mes enfants sont là, j'évite de filmer, voire je filme pas du tout parce que voilà, c'est 100% en famille et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que j'ai besoin de faire les choses. Donc c'était juste pour vous préciser ça. J'ai fait quelques petites avancées colo classiques, mais là je vais pas vous les montrer pour le moment. Je pense que voilà, il y a assez matière pour ce vlog-là. Et donc, comme on disait, donc c'est parti pour le mystère saison. Donc je vais déjà juste vous montrer les deux derniers colos parce qu'il me semble que je vous les ai pas montrés les deux derniers finis. Voilà, donc pour le mois de novembre, c'était la page 89, donc voilà, elle est terminée. Alors je suis désolée, il y a un petit rayon de soleil, donc je pense que, voilà, vous voyez pas forcément les couleurs très fidèlement, enfin, et puis il y a une petite ombre sur le colo du coup, mais c'est pas grave, ça vous donne quand même un aperçu. Donc ça, c'était le colo du mois de novembre, donc le numéro 89. Qui était fait donc comme toujours au feutre à eau et au Artistro. Et je voulais vous montrer aussi le colo terminé du mois de décembre. Ah, j'ai des... Vous allez tout savoir, en fait j'ai un pull de Noël avec des sequins. Et c'est ça qui brille sur le coloriage, c'est rigolo.
Et donc voilà pour le colo du mois de décembre qui était donc la page 79. Voilà, j'ai peut-être pris des teintes un petit peu trop roses pour son visage, donc pareil, comme je disais, au niveau de la lumière, vous verrez peut-être pas très bien. Là, vous voyez un peu mieux d'un peu plus près. Bon, après, de loin, c'est pas hyper choquant non plus, hein. Voilà, moi, je l'aime bien quand même. Donc celui-ci, c'était pour le mois de... Qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que j'ai dit une bêtise. Bref, celui-ci, c'était pour le mois de décembre. Sinon, j'aime bien les couleurs, je le trouve très coloré. Bah voilà, ils avaient bien choisi encore parce qu'on était bien dans le thème. Et donc, la page qui a été sélectionnée pour le mois de janvier, c'est la page 28. Ah, ça va me faire une double page, c'est chouette. Donc voilà, celui-ci c'était le colo de septembre 2023 a priori. Et donc voilà, c'est la page 28 qui a été sélectionnée donc, pour le mois de janvier. Pour une fois, pour cette fois, je n'ai pas choisi les couleurs, donc je ne peux pas vous montrer les teintes de feutre que j'aurais sélectionnées. Mais en tout cas, comme ça, si jamais vous voulez commencer de votre côté, comme je sais que, enfin, comme je me dis qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo avant janvier, au moins vous avez la page quand même à faire. Donc voilà, je répète, le 28 pour le mois de janvier. Et puis, il y aura aussi un autre mystère, puisque du coup, avec mon fils, on va faire un coloriage mystère en duo, donc dans le tome, je sais plus ce que je vous ai dit dans le dernier vlog, c'est le tome 5, je crois, celui qui a le renard de Rox et Rookie là sur la page de couverture. Voilà, il me semble qu'il a choisi la page 2 ou quelque chose comme ça, donc ça fait très longtemps que je suis pas allée dans ce livre, donc je suis contente de pouvoir retourner avec lui là-dedans. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je profite de ce dernier rush, surtout pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Donc, profitez bien des choses que vous aimez ou qui vous font plaisir, voilà, de vos proches, de cette atmosphère et cette ambiance, on va dire, un petit peu au ralenti pour coucouner et rester au chaud quand on le peut. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas de bien finir l'année, de bien débuter la prochaine. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir au mois de janvier, probablement avec la vidéo de mes coloriages 2024 qui ne durera... Comme moi, je ne fais pas de vidéo coloriage terminée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire la vidéo de mes coloriages 2024 en sachant qu'il n'y en aura pas beaucoup puisque, comme vous savez, moi, je n'ai pas un rythme de colo voilà, vraiment intense, on va dire. Voilà, donc moi je vous le redis une dernière fois, passez de belles fêtes, passez un joyeux Noël, une bonne fin d'année, un bon début d'année 2025. Et puis moi, je vous retrouve l'année prochaine. Ciao ciao!